Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à traiter des problèmes de pourcentage et notamment en utilisant des situations de proportionnalité. Alors je vais traiter deux exemples un petit peu distincts. Le premier exemple, je vais envisager une situation dans laquelle on a un article, peu importe, hein, enfin on a un objet qui coûte 300 € et qui est soldé à 20%. Ça veut dire qu'on a 20% de réduction. Alors comment est-ce qu'on peut traiter ce problème? Comme je vous l'ai dit, avec une situation de proportionnalité. Donc on va faire un tableau de proportionnalité dans lequel on va mettre le montant en euros, le montant de l'article et la réduction. Alors nous avons un article qui coûte 300 € et dont la réduction est pour l'instant inconnue. Alors attention, 20% ne veut pas dire que c'est une réduction de 20 €. C'est pas ça du tout. Justement, que veut dire 20%? Ce symbole pourcent, ça veut dire 20 pour 100. Ça veut dire exactement ça. C'est-à-dire qu'on aurait une réduction de 20 € pour un total de 100 €. Voilà en gros ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ramène tout à 100. Ça veut dire que notre montant, si jamais notre article ne coûtait pas 300 € mais 100 €, on aurait une réduction de 20 €. Dans ce cas-là, on peut dire que la réduction est de 20 €, mais à condition que le montant soit de 100 €, ce qui n'est pas le cas. Nous, on a un montant de 300 €. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce que vous faites le plus souvent, c'est un produit en croix. Donc on va le faire. Et c'est une situation de proportionnalité, donc on a le droit de faire le produit en croix. Et donc notre réduction se calcule en faisant 20 fois 300, le tout divisé par 100, ce qui fait 60 €. Alors, produit en croix, pourquoi produit en croix? Tout simplement, hein, j'espère que vous le savez, sinon je vous le précise, parce qu'en fait les opérations se font en croisant. Vous multipliez 20 et 300 donc sur la diagonale en croisant et vous divisez par le nombre qui reste qui est 100. Donc ici nous avons maintenant, on le sait, une réduction de 60 €. La deuxième possibilité, et c'est peut-être celle qu'il faudrait maintenant commencer à utiliser, c'est ce que l'on appelle le coefficient multiplicateur, ou qui est lié au coefficient de proportionnalité. Si vous avez suivi la vidéo sur les situations de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité A se calcule en divisant les nombres de la deuxième série, c'est-à-dire la réduction, par le montant. Ça veut dire que notre coefficient de proportionnalité, c'est 20 divisé par 100, ce qui fait 0,2. En fait, quand on a 20%, on peut tout de suite le traduire, sans même faire le tableau, par le coefficient 20 divisé par 100, ce qui fait 0,2. Et maintenant qu'on a ça, on sait que n'importe quel article qui sera... Alors on peut refaire un tableau, hein. Si on a donc, pardon, décidément, un montant ici et une réduction toujours de 20%. Maintenant, si j'ai un article qui fait 450 €, comment est-ce que je fais? J'applique mon coefficient de proportionnalité qui fait 0,2. Je n'ai même plus besoin de faire le produit en croix. Et ma réduction, dans ce cas-là, ce sera 450 multiplié par 0,2. Et je vous laisse faire le calcul. Si j'ai 1683 € de montant, mon montant au départ, ma réduction, que je vais appeler R', se calculera toujours en utilisant ce fameux coefficient. Donc je ferai 1683 multiplié par 0,2. Voilà. Donc ça, c'était le premier exemple. Le premier exemple qui traite du pourcentage avec la situation de proportionnalité. Le deuxième exemple, c'est quand on vous demande de trouver le coefficient de proportionnalité, ou autrement dit le pourcentage. Je vais considérer une situation dans laquelle vous avez une classe
qui contient 38 élèves. Et à l'examen de fin d'année, sur ces 38 élèves, il y a eu 25 reçus. 25 élèves qui ont eu leur examen. Et ce qu'on nous demande, nous, c'est de trouver quel est le pourcentage de réussite. Et bien en fait, encore une fois, on se sert de la proportionnalité. On va faire un tableau dans lequel on va mettre le nombre total d'élèves, le nombre de reçus. Nous savons que nous avons 38 élèves. Sur ces 38 élèves, nous avons 25 reçus. Et en gros, le pourcentage, je répète, pourcentage c'est toujours pour un total de 100. Eh bien, ça veut dire en gros, quel serait mon nombre d'élèves reçus si je n'avais pas 38 élèves, mais si j'en avais 100, tout en gardant les mêmes proportions. Eh bien, quel serait le pourcentage? Il suffit soit à l'aide du produit en croix, soit à l'aide du coefficient de proportionnalité ici, comme vous voulez. Alors je vais utiliser le produit en croix, mais il s'agit de trouver cette valeur. Donc, je peux faire le produit en croix, je vais faire 25 fois 100 divisé par 38, et vous trouverez 80. Ce qui veut dire que si jamais j'ai un total sur un total de 100 élèves, on a 80 reçus. 80 reçus sur un total de 100 élèves. Ça veut dire 80 reçus pour 100 élèves, 80% de réussite. Voilà. En fait, vous vous apercevez que ce symbole est une traduction d'une expression, enfin 80 élèves reçus pour 100%. Voilà. On a traduit ce pourcent par un symbole. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas que donc vous pouvez calculer les pourcentages à l'aide de tableaux de proportionnalité. Je reviens sur une utilisation ici, hein, l'utilisation du coefficient de proportionnalité. Si je devais retenir une chose de cette première partie, c'est que par exemple, je viens faire ici, si vous avez 35%, ça veut dire que vous allez utiliser un coefficient de proportionnalité qui sera de 35 divisé par 100 et vous vous apercevrez que ça fait 0,35. Et cette technique qui utilise les coefficients de proportionnalité ou qu'on appelle aussi coefficient multiplicateur est quelque chose qui permet de gagner beaucoup de temps. Voilà, mais j'espère que à nouveau ça vous a été utile. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.